Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 621, donc un CCP majeur de 2018, dans lequel on introduit des notations donc pour tout NP dans n étoile croix n, donc ENP, qui va être le cardinal de cet ensemble-là, donc l'ensemble des x1, xn dans z puissance n, donc des entiers relatifs, tel que le maximum de la valeur absolue de 1 avec valeur absolue de xn est égal à p. Et SNP, pareil, le cardinal de ce nouvel ensemble, donc qui est quasiment le même. Ce qui change, c'est le signe ici, auquel il faudra faire quand même attention. Alors, déjà au niveau des notations, l'énoncé nous introduit ces cardinaux ici. Je pense qu'il est utile, pour bien comprendre ce qu'on va faire, de noter cet ensemble-là, de lui donner un nom. Donc je l'ai appelé ici ANP. Et l'autre ensemble, pareil, je l'ai noté BNP. Donc on vous demande ensuite de calculer le cardinal, enfin déterminer E1P pour tout P dans n étoile. Puis E de 2. Donc pour déterminer E1P pour tout P dans n étoile, on va regarder un petit peu ce que c'est que ce E1P. E1P, c'est le cardinal de cet ensemble-là. Donc l'ensemble, alors n égale 1, ça veut dire que dans mon n uplet, en fait, j'ai qu'une seule variable. Donc j'ai un seul x qui est dans z. Et je demande à ce que le maximum de la valeur absolue de x, parce qu'il n'y a qu'un seul terme, égale p. Donc en fait, je demande à ce que la valeur absolue de x soit égale à p. Et finalement, on se rend tout de suite compte que dans cet ensemble-là, il n'y a que deux éléments qui sont moins p et p. Et donc E1P est égal à 2, parce que p est différent de moins p, vu que p est plus grand que 1 ici. On a pris p dans une étoile. Vous remarquerez d'ailleurs que si on calcule E1 0, donc pour p égale 0, on va avoir ici la valeur absolue de x égale 0, donc x égale 0, et donc ici j'aurai qu'un seul élément, et en fait on pourrait démontrer assez facilement que E1 0 égale 1 cette fois-ci. Bon, ensuite on vous demande de calculer E de 2. Donc pour calculer E de 2, pareil, on regarde ce que c'est. Donc E de 2, c'est dire que j'ai deux variables, donc x et y dans Z2, et je demande à ce que le max de la valeur absolue de x, valeur absolue de y soit égal à 2. Donc en fait ici on se rend bien compte qu'il ne va pas y avoir beaucoup de cas, parce que ça veut dire que mon x peut prendre des valeurs 0, 1, 2, moins 1, moins 2, y aussi, et encore il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui ait une valeur absolue égale à 2. Donc finalement le plus simple c'est peut-être de tous les donner à la main. Donc ici comme valeurs qui peuvent marcher, je vais prendre y égale 2 d'abord. Donc pour y, enfin plus ou moins 2, x peut prendre la valeur 0, plus ou moins 1, ou plus ou moins 2. Et après si je prends x égale plus ou moins 2, je peux avoir y égale 2, y égale 1, y égale 0. Donc on a tous ces couples-là qui vont marcher. Et on va compter combien il y en a. Ici, il y en a 2, parce que 0 est fixé, mais mon y peut prendre 2 valeurs. Là, j'en ai 4, vu que je prends 2 valeurs pour x, 2 valeurs pour y indépendamment. 4 aussi, enfin 2. Et donc en tout, j'en ai 16. Donc n'hésitez pas, pour des cas qui sont relativement simples, comme ici, à donner toutes les valeurs qui fonctionnent. C'est une excellente manière de compter. Quand il y en a peu, bien sûr. Bon, ensuite, on vous demande, deuxième question, donc on vous demande d'exprimer ENP en fonction des SNK pour K compris entre 0 et P. Donc, pour faire cette question-là, le plus simple, c'est de passer plutôt aux ensembles, de regarder nos ensembles qu'on avait. Et on va essayer d'exprimer ANP en fonction des BNK. Et en fait, on se rend compte que pour être dans ANP, je veux que mon maximum soit égal à P. Et l'idée, c'est une idée qu'on a déjà utilisée plusieurs fois en proba, c'est de dire que pour être égal à P, il faut être plus petit que P, bien sûr, mais pas plus petit que P-1. Et donc, il est tout à fait naturel d'écrire que notre ensemble ANP, c'est BNP privé de BN P-1. Et comme BN P-1 va être inclus dans BNP, parce que si on est plus petit que P-1, on est plus petit que P, on va obtenir au niveau des cardinaux que le cardinal de ANP, donc ENP, ça va être égal au cardinal de BNP, SNP, moins le cardinal de BNP-1, SNP-1. Attention, ici, pour passer de là à là, ce donc-là, il est très important de bien comprendre que mon ensemble BNP-1 est inclus dans BNP. Ensuite, donc on vous demande de montrer que EN1 est égal à 3 puissance n-1. Donc on va regarder ce que c'est que ce EN1. Donc d'abord, en regardant un petit peu ce que c'est que ENP. Regardons plutôt ce que ça veut dire que ce maximum plus petit que P, pour tout P dans N. Si on dit que le maximum plus petit que P, ça veut dire que chacun des termes est plus petit que P. Donc ça veut dire que pour tout i dans N, la valeur absolue de x est plus petit que P. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc on vous demande de calculer EN1. Donc on va se servir bien sûr de la question précédente. Donc on va essayer de calculer SN1 et SN0. Et pour ça, pour calculer SN1, on va regarder BN1. Donc c'est l'ensemble des x1, xn tel que
le maximum des valeurs absolues de xi est plus petit que 1. Et donc d'après ce qu'on vient de dire, ça revient dire, quel que soit i dans un n, xi en valeur absolue plus petit que 1. La valeur absolue de xi plus petit que 1, comme xi dans z, ça me dit que mon xi peut prendre comme valeur moins 1, 0 ou 1. Donc mes xi sont tous dans moins 1, 1, l'intervalle d'entier moins 1, 1. Et du coup, en fait, j'ai un n-uplet ici d'éléments de moins 1, 1. Donc en fait, j'ai un élément de moins 1, 1 puissance n. Combien y a-t-il d'éléments là-dedans? J'ai 3 éléments dans l'ensemble, puissance n. Après, on regarde pareil pour Bn0. Donc Bn0, pareil, avec le maximum plus petit que 0. Toujours d'après cette équivalence-là, ça veut dire que chaque valeur absolue de xi est inférieure ou égale à 0. Donc égal à 0, parce qu'une valeur absolue est positive. Et quand on dit valeur absolue de xi égale 0, ça veut dire que xi égale 0. Donc en fait, dans mon ensemble Bn0, j'ai un seul élément, le n-uplet 0, 0, 0, 0. Donc du coup, le cardinal de Bn0, ça va être 1. Et donc du coup, en utilisant la question précédente, En1, c'est Sn1 moins Sn0, donc ça fait 3 puissance n moins 1. Après, on nous demande de faire la même chose pour un ENP, donc montrer que ENP est égal à ça. Donc on va utiliser exactement le même genre d'argument. Donc ENP, on a vu que c'était SNP moins SNP moins 1. Donc pareil, on va regarder quel est le cardinal de SNP. Donc là, ici, si on reprenait le truc, on obtiendrait ici plus petit que P. Donc mes éléments ici sont dans moins l'intervalle entier moins PP. Donc en fait, mon ensemble BNP, ça va être moins PP puissance n. Et dans moins PP, il y a 2P plus 1 élément. Donc comment est-ce qu'on compte toujours dernier P moins premier, donc moins P plus 1. Donc ça me fait 2P plus 1 élément, puissance n. Pareil, pour SNP moins 1, on va obtenir 2 fois P moins 1 plus 1 puissance n. Et donc finalement, quand on remplace dans la formule, on obtient que ENP est égal à 2P plus 1 puissance n moins 2P moins 1 puissance n. Enfin, dernière question maintenant, montrer qu'il existe C tel que ENN est équivalent à C fois 2n puissance n. Donc bien sûr, on va reprendre la question d'avant ici, donc en prenant P égale n, ce qui est tout à fait possible, vu que n tend vers plus infini, donc ça va être plus grand que 2. Et donc on va utiliser ça. Alors ici, on va se retomber avec du 2n plus 1 puissance n moins 2n moins 1 puissance n. Donc on a envie de faire une sorte de développement asymptotique ou d'équivalent. Mais n'oubliez pas que la forme du résultat vous est donnée. On veut faire apparaître un 2n puissance n. Donc c'est pour ça que dans l'écriture qu'on va obtenir, donc en remplaçant p par n dans la question d'avant, on va donc remplacer et on va factoriser par 2n puissance n. Pour le faire apparaître, on le veut dans le résultat final. Donc on factorise, ce qui me fait apparaître du 1 plus 1 sur 2n puissance n, moins 1 moins 1 sur 2n puissance n. Donc là, on a du un puissance vn, là aussi. Donc on passe à la forme exponentielle. Ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle est équivalent à n fois 1 sur 2n, parce que cette quantité 1 sur 2n tend vers 0. Donc ça tend vers 1,5. Et c'est cette limite-là que je compose avec ma fonction exponentielle. Donc ce bloc-là va tendre vers exponentielle 1,5. Pareil pour ce bloc-là, ici, donc à l'intérieur, ça va tendre vers moins 1,5, donc ça va tendre vers exponentielle moins 1,5. Et finalement, tout ce qui est à l'intérieur de la grande parenthèse ici, ça va tendre vers exponentielle 1,5 moins exponentielle moins 1,5. Cette quantité est différente de 0. Donc on a le droit de dire que ce terme-là est équivalent à sa limite parce qu'elle est finie, non nulle. Donc on obtient notre équivalent comme ça. Donc le C égale exponentielle 1,5 moins exponentielle moins 1,5.